Salutations à tous, bien-aimés, partout où vous êtes à travers le monde, en train de suivre notre émission Foudre d'Évangile. L'émission Foudre d'Évangile qui nous parle de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il nous met à cœur, poussé par son Esprit Saint, de parler de sa part. Nous en profitons pour lancer une invitation pour ceux-là qui ne sont pas encore dans le Seigneur Jésus-Christ, de l'être le plus vite possible, parce que le temps presse, le monde court à sa fin. Jésus-Christ revient bientôt, lui qui est la vérité, la vie et le chemin. S'il vous plaît, saisissons cette opportunité, cette belle opportunité que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a donné à travers son Fils bien-aimé. Alors, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de la folie de Dieu Jésus-Christ éternel. La toute-puissance gagne toujours. La folie de Dieu Jésus-Christ éternel, la toute-puissance gagne toujours. Alors, nous allons commencer par donner les quelques références scripturaires, c'est-à-dire basées sur la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 44, le verset 25, où l'on nous dit j'anéantis les signes des prophètes des mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Le verset 26, dans Ésaïe chapitre 44, le verset 25. Maintenant le verset 26, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. La prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. La folie de Dieu Jésus-Christ. La folie de Dieu Jésus-Christ éternel, la toute-puissance gagne toujours. Cette folie de Dieu Jésus-Christ gagne toujours. C'est quoi la folie de Dieu Jésus-Christ? La folie de Dieu Jésus-Christ s'exprime par sa pensée. Et sa pensée, nous la saisissons par sa parole. Alors souvent, quand la parole de notre Seigneur Jésus-Christ arrive, elle vient toujours avec la contradiction. Bien sûr et bien évidemment, par rapport à la situation que nous vivons, à l'environnement où nous sommes, par rapport à ce que prédisent les sages, par rapport aux lois de la nature, par rapport, etc., etc. Alors, nous allons comprendre que quand la parole de Dieu, Jésus-Christ, arrive, elle vient avec cette contradiction. Et quand cette contradiction-là arrive par rapport à notre situation que nous vivons, par rapport à ce que nous connaissons, des fois aussi par rapport aux réalités dans lesquelles nous nous retrouvons dans notre environnement, cela pousse les gens à prendre cela avec des pincettes, à prendre cela avec des pincettes, avec des réserves. Et quand nous parcourons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez comprendre que quand l'ange était apparu à Marie avec un évangile lui disant qu'elle allait avoir un enfant, Marie avait présenté une situation contraire à ce que l'ange lui disait par rapport à son état de virginité. Mais l'ange Gabriel lui a dit, malgré cet état de virginité, malgré cette contradiction-là, la puissance du Très-Haut, l'ombre de l'Esprit Saint,
La puissance du trône va se manifester dans l'ombre de l'Esprit Saint et tu auras un enfant. Cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu avec un message du royaume des cieux. Il est venu chez ses frères les Juifs, mais les Juifs l'avaient rejeté parce que cette parole n'avait pas rencontré leurs espérances. Parce que eux, ils espéraient un libérateur qui devait venir les libérer du joug des Romains, de la servitude des Romains. Mais Jésus-Christ est venu avec un message plus supérieur, avec un message contraire de ce qu'eux, ils s'attendaient. Jésus-Christ est venu avec le message de la parole, de la vérité, de la parole de vie du royaume des cieux, où le royaume, Jésus-Christ annonce la venue du royaume des cieux, le royaume des cieux qui est éternel, qui va balayer tout le reste que nous sommes en train de voir. Les Juifs étaient aussi liés à la loi de Moïse. Or, Jésus-Christ est venu avec une nouvelle loi, avec une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, l'alliance de la vie éternelle. La parole de Dieu Jésus-Christ, par rapport à ces illustrations que nous venons, quand vous parcourez la parole de Dieu, vous allez toujours voir qu'il y a toujours une contradiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, et l'Éternel Dieu Tout-Puissant dit que la lumière soit, et la lumière fit. La terre était informe et vide, et tout ce que Dieu était en train de créer disait que c'était bon. Vous allez voir que la parole de Dieu arrivait avec une situation contraire en face. Mais malgré cette contradiction, malgré cette opposition, cette folie de Dieu, cette pensée de Dieu, cette parole de Dieu, que nous saisissons ou que nous comprenons comme étant contraire par rapport aux situations de contradiction que nous vivons, derrière cette folie de Dieu, derrière cette pensée de Dieu, derrière cette parole de Dieu, il y a la toute-puissance que le Seigneur Jésus-Christ est, qui vient mettre en exergue, mettre en évidence, qui vient nous faire palper cette parole. C'est pour cela, il dit dans Ésaïe, chapitre 44, le verset 25, qu'il anéantit les signes des sages, de ceux qui se disent des sages. Mais il accomplit, dans le verset 26, il dit, je confirme la parole de mon serviteur et de ceux que prédisent mes envoyés. Donc, nous devons à chaque moment, à chaque instant, renouveler notre confiance, renouveler notre appui sur la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que malgré que nous voyons cela comme une contradiction, malgré que nous voyons cela comme faisant partie de l'impossibilité, la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ est capable de nous amener à cette possibilité. Voilà pourquoi vous allez voir, Jésus-Christ dira à ses disciples, mangez ma chair et mon sang pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Mais une grande partie de ses disciples s'étaient refroidis et ils avaient abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui étaient restés avec lui, le reste des disciples qui étaient avec lui, le Seigneur Jésus-Christ les dira, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, en d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ voulait les amener
à s'appuyer sur la puissance qui est dans l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la chair ne sert à rien. Les situations que nous voyons comme contraires à la parole que nous donne le Seigneur Jésus-Christ, la puissance de Dieu va les annihiler, va les réduire au néant. Voilà pourquoi il voulait les amener à croire, à mettre leur confiance dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que eux, ils étaient plus dans leur raisonnement humain, dans leurs limitations. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas saisir la gloire de l'Éternel. Dans Apocalypse, il dit, quand le Saint Tabernacle, qui symbolise la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, descendra et nous allons les rejoindre, bien évidemment, toujours par sa toute puissance. On n'aura pas besoin ni du soleil, on n'aura pas besoin ni de la lune, mais c'est lui-même, la toute-puissance, la gloire de l'Éternel, qui va nous éclairer, qui va nous protéger, qui va être notre soleil, qui va être notre lune. Donc, ce message, c'est pour nous pousser à nous confier davantage dans la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ, malgré que nous pouvons des fois nous retrouver devant des contradictions. Ces contradictions peuvent nous amener à croire que la parole de Dieu est une folie, mais derrière la parole de Dieu, la pensée de Dieu, derrière cette folie de Dieu Jésus-Christ, il y a une toute puissance qui vient la mettre en exergue, en évidence, qui vient accomplir cette folie, cette parole, cette pensée qui est Jésus-Christ. Pour le reste, nous vous disons au revoir, que le bon Dieu nous bénisse, nous protège. L'émission Foudre d'Évangile est présentée par Foudre d'Évangile CBMT. Que le bon Dieu nous protège, nous garde. À la prochaine ou au prochain numéro. Bye bye.